Julien Sandrel, La Chambre des Merveilles. Louis a 12 ans. Ce matin, alors qu'il veut confier à sa mère Thelma qu'il est amoureux pour la première fois, il voit bien qu'elle pense à autre chose, sûrement encore à son travail. Alors il part avec son skate, fâché et déçu, et traverse la rue à toute vitesse. Un camion le percute de plein fouet. Le pronostic est sombre. Dans 4 semaines, s'il n'y a pas d'amélioration, il faudra débrancher le respirateur de Louis. En rentrant de l'hôpital désespéré, Thelma trouve un carnet sous le matelas de son fils. À l'intérieur, il a répertorié toutes les expériences qu'il aimerait vivre un jour, la liste de ses merveilles. Thelma prend une décision, une par une, ces merveilles, elle va les accomplir à sa place et les lui raconter. Si Louis entend ses aventures, il verra combien la vie est belle. Peut-être que ça l'aidera à revenir. Mais il n'est pas si facile de vivre les rêves d'un ado quand on a presque 40 ans. Un roman phénomène traduit en 26 langues, adapté au théâtre et au cinéma. Le livre qui vous fera pleurer de bonheur. Bernard Lehu, RTL. Un petit bijou, femme actuelle. Prix Méditerranée des lycéens 2019. Extrait du livre La Chambre des Merveilles, page 177, à propos du foot. Il faut dire que j'ai toujours détesté le foot. Je n'ai jamais compris par quel procédé génétique obscur une telle aversion avait pu se muer en passion chez ma descendance. Je ne me souvenais pas que le père de Louis ait été particulièrement fasciné par ce sport non plus. Non, c'était quelque chose que cet enfant avait développé tout seul, probablement aidé par les grandes marques mondiales qui dépensent des millions pour transformer des pecnos au vocabulaire limité en stars intersidérales, et un sport tout à fait banal en discipline reine. Bien sûr, tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier. Tous les joueurs ne sont pas de complets idiots, mais tout de même, comment notre société a-t-elle pu normaliser l'attribution d'un salaire 10 000 fois plus élevé à un footballeur qu'à une infirmière, un enseignant ou un chercheur? Des gens de la vraie vie, aux métiers utiles, cela je ne me l'explique pas. Waouh, 3 jours pour lire ce livre, 308 pages avalées en 3 jours, ça ne m'était jamais arrivé. Que de choses dans ce livre. L'accident du garçon, le licenciement de Thelma, la réalisation des vœux du garçon, Louis, les voyages, la dépression, le sexisme, l'alcoolisme, les rencontres, le changement moral et les prises de conscience reçues comme des gifles. Les rêves, Tokyo, Paris, Londres, Paris et voir Maître Gims ou Black Aim, Londres, voir son père biologique, faire un stage de foot avec Edgar et Isadora, rencontrer sa prof de maths. Quand on lit le livre, on a ses propres images, mais en film, ça doit être hyper rigolo. Participer à 2 Color Run, Budapest, Hongrie. Tokyo, regarder la ville illuminée par une fenêtre de gratte-ciel. Thelma ne se sent pas une bonne mère pour son fils. Elle va se lancer des défis pour raconter à son fils, avant qu'il ne décède, tous les rêves qu'il souhaitait réaliser. C'est rigolo, malgré le tragique de la situation, car Louis est plongé dans le coma depuis l'accident. Tout au long de ces défis, elle va apprendre à connaître son fils, à faire connaissance des personnes que Louis apprécie, Edgar et Isadora. Elle réalise combien elle passe à côté de l'importance de la vie à cause de son travail. Elle met fin à son travail par un geste de rébellion que je qualifie de courageux. Elle gagnera bien plus qu'elle ne perd. Comme quoi, il y a toujours un choc, un gros pépin, pour qu'on réalise qu'il faut tourner la page d'une vie qui ne convient pas ou plus. La fin du livre explique tout le changement et tout le bénéfice que cela apporte aux protagonistes de l'histoire. Voilà une histoire qui semble me montrer ce qu'il faut faire, tourner la page d'une vie insatisfaisante. C'est le prochain projet chez moi aussi, du moins c'est ce qui se dessine dans un avenir plus qu'incertain. Merci Julien Sandrel de me montrer le chemin, j'y réfléchis. Je n'ai pas vu le film, mais ça serait bien pour mettre des images sur l'histoire. Vraiment, cette histoire répond à mes attentes du moment. Quand j'ai vu arriver ce livre, j'ai résisté à le lire tout de suite. J'apprécie l'écriture de Julien Sandrel et pour la 3e fois, je ne suis pas déçue. À croire que ce sont les livres qui décident pour moi en ce moment, l'ordre dans lequel je dois les lire, car à chaque livre lu, je trouve des réponses. L'envol d'Aurélie Vallogne, La vie absolue de Didier Van Covelart, Plus jamais sans moi de Maud Ankawa et La Chambre des merveilles de Julien Sandrel.
Quel cheminement pour apprendre qui je suis, qui m'aide sur mon chemin, pour apprendre à évoluer spirituellement, le tout pour aboutir à la construction d'un rêve, après avoir tourné la page d'une vie insatisfaisante. Dans l'envol, après une éblouissante carrière de succès intellectuel et professionnel, elle retourne aux sources tout en exploitant son don artistique. Dans la vie absolue, les âmes de nos chers disparus accompagnent les vivants dans leur vie, les guident, les soutiennent. Dans Plus jamais sans moi, j'apprends qu'il faut penser à soi avant l'autre, qu'il faut s'aimer soi pour aimer les autres et être rayonnante d'amour, que le changement est possible malgré les apparences et les difficultés rencontrées. En gros, il faut cheminer vers soi, être en accord avec soi-même pour réaliser et réussir sa nouvelle vie. Tous les livres m'ont montré que le changement est possible, réalisable. À moi maintenant. Quel sera le prochain livre ? Que me montrera-t-il ? Que vais-je apprendre ? Quelle réponse vais-je trouver ? En fait, quel livre va me faire un clin d'œil pour que je le lise avant un autre qui me tenterait plus que lui ? Lisez ce livre.